Ce matin, un froid glacial règne sur la toundra. Un beau temps pour ces chiens kimites. Cette race de chiens inuits est née dans l'Arctique. Sans elle, les humains n'auraient jamais pu survivre aux rigueurs du climat. Les Inuits comptaient sur leurs chiens pour dépister les animaux ou retrouver leur igloo dans la tempête. Ils fabriquaient des vêtements avec leur fourrure. Lors de famine, en dernière extrémité, ils mangeaient leur chair. Depuis toujours, la survie des familles dépendait de ces chiens. Jusqu'à ce que survienne un bouleversement sans précédent. Himmivuikkoa tohoaqtavinioitlugit asiukastiasiammata inunnuinuuguti usimallaqitsути pimmariugutigisimammangi kinakkuugutigisimammangi isumamigutigitsugit inuugutigitsugit ilagitsugit. Entre 1950 et 1970, les Inuits de l'Arctique canadien ont abandonné leur mode de vie semi-nomade pour s'installer dans des villages permanents. Il y avait des milliers de chiens de traîneau. Il en reste tout juste quelques centaines. Comme si les fidèles compagnons des Inuits s'étaient volatilisés dans le paysage nordique. Dans les années 50 et 60, il y a eu un abattage de chiens. Ça, je pense plus que personne met ça en doute. C'est les raisons pour lesquelles les chiens ont été abattus qui ne sont pas claires. Nous, on prétend qu'il y avait un abattage systématique pour des motifs de sédentarisation des Inuits. Et d'autres, comme par exemple la GRC ou la Sûreté du Québec, dans le cas du Nunavik, prétendent que c'était pour des raisons de santé publique. Que s'est-il vraiment passé? Le mystère persiste et la controverse continue. Car ces événements ont marqué les gens du Nord de traces profondes et douloureuses. La société Makivik et le gouvernement du Québec ont mandaté un juge à la retraite pour mener une enquête. Je dois regarder s'il y a eu une élimination de tous les chiens, ou du moins on a prétendu que 20 000 chiens ont été éliminés. Alors je dois regarder ça, est-ce qu'il y a eu une élimination systématique des chiens de la part des autorités fédérales et des autorités provinciales. Alors c'est ça qui est mon mandat. Maître Croteau doit recueillir des témoignages dans les 14 villages du Nunavik. Your age? 68. So you born in 1941? 1941. Tekwa kami piyaka utilugi. Inuhati ta piliya si piyaka utilugi talaw niya yabon. Allah tanna khidmyo. Pillaka yaro yatigo akani akataka nunami hawaji makutitu abola kanna kama. Ay adiksi makutitu abul lumimo. Ay lakaw kama. Nunama hawaji mayalo na kaw kama. Leka kanna kama. Khimmi aqawul waqtum tito kajak min Allah wala jibun nuqqa palaqul ikungay yakana ko mina nuqqa tuttu tito pibini won ay bakawi matala yo it's incredible mano illu biak ikanipok lagun na sutlo umayok siga kata umayok siya utit laki daw yung atigo takuni yung lakadak tikanin dahil siya na pala mo yung kanyang natsisiw sa kanya ko ma, akikisiw sa kanya, suna umayok sa kanya ko ikanin, dahil na pala pa yun. Ay, tayo mga kami magkaklalo ka tayo, inu hati kijabot, tayo may liyaw kalal tata. Ani tayo lutot siya lawa sa bugot,
piut chia te me leo kala to alomata sului na tagi lagi chau kata tagi chau kuluni anga jo chau kuluni lakka to hotaro ya ra im tetchun ani chia la yo gata ani to ya ga lo yo gata to timalang madla ilabot to ya ra im tetchun ni to kakka anga jo kinaga de piut chia ka te me leo wal chamata ani to lang lo yo. Comme ici, dans les anciens territoires du Nord-Ouest, désormais appelés Nunavut, on ne trouvait presque plus de chiens. Mais ils sont maintenant de retour. Quand je nourris les chiens, j'aime les détacher. Le fait de travailler ensemble et de manger ensemble les aide à resserrer les rangs. Si je distribue la viande en gros morceaux, les plus costauds en attrapent davantage, alors que les faibles en sont privés. Je tâche donc de mieux répartir la nourriture pour que tous en profitent. Lorsqu'ils travaillent, je les nourris tous les jours si je le peux. Ainsi, je les récompense. Ils refont leur force et suivent mes ordres. Pour courir, ils doivent être en santé, être robustes. Il leur faut travailler de façon coopérative. Au Nunavut comme au Nunavik, une enquête est en cours. C'est le juge James Igloliorte qui en est chargé. Il a déjà siégé à la Cour supérieure de Terre-Neuve et du Labrador. Mais cette fois, ce n'est pas un tribunal qu'il préside. Il dirige plutôt une commission de la vérité. C'est un avocat de la Rive-Sud de Montréal qui a suggéré de mettre sur pied cette commission. Une commission de vérité, c'est plus large qu'une enquête, parce que ça a des buts, premièrement, de savoir au mieux qu'on peut la vérité de ce qui s'est passé, mais ça cherche aussi dans un but final de réconciliation, d'amélioration de la situation courante, surtout dans ce cas-ci entre la GRC et les Inuits. La commission porte une lourde responsabilité, découvrir la vérité afin de paver la voie à la réconciliation. Merci. Je pense que le chagrin et la culpabilité que vous exprimez pour n'avoir pas réagi à temps découlent d'une situation qui échappait à votre contrôle à cette époque. Nous sommes donc très heureux que vous soyez venu ici, même si c'est difficile de parler de cette période. Merci. My name is Matimuni Michael, and I used to have the number with E71454. Asulla 13 ura kama. Atatagalo si Bakneu Tillono. Pagkatari kayo sa mama, ilago, apikilone. Noon narakalakan ng nakpa, sanego lang ayot sa uyusi. Asulas, aulakan no, tana pala si Huki umilus, sakmakaw tiyalo malo po, kamalu, tatato.
Sakalaksiuti. Sakalaksiuti. Ukakujitsune. Angayokhangai ukautiniakkasiu. Ukautiniakkai angayokhangai. Khimmisi tuhoqaqiali. Illu sanajauballiasiyu kimmerummi. Kimmerummuguunut tilaaqqusi. Ataapitsaaga uqoortortaugallu paliisiktugu aulalipuga illuit akittupallialanganngimmatagau qamutaulaillu akittupallialangkati ammalu suqusiikku ilinnaayummu ilinnaaqpaliaqittariaqalakkuti taimailuuqtaunginnaaqaloqami akkunialu angekunnalauqsumangittu qaulumalaq Matukku atatagi tikilauksumayu qimmini qapiagiartornerarsuti taakkutuutsiangutilluta taikkoilavut nunaqqatigigasuartavu taunaniittortahangikillugit taana soquseer sakkuqautialummi kibitsigasvaqqaulugaluaru kibitsigunnaqaungittu qanumiligaanaluluamu angiiqqaangunginnama ataatagaqai angeqsimavaarsimallunga pigiaqqanerpaqanginnama qanumililausimmanngittungalu qanuilinneriarluunni iqqaummanngittunga Malikattakainalauqsamagama qimmini tuquqattartuni haulilauqsamajunga Kingulluqpaanganni qimmisigama qanimut tuquluaappisaqaleqsiummu iseqsamittu nama alkisiwaru tiluguaru lungunakku tamanna awqasunna kamu ahupeksimamannalima abbalimaana aumitilauqsimam kingulluqpaangalu tilugu tabbataqamani puralauqsimamma taqqamu taqqamani niaqunga uvattinu saangalauqsimamma ubuna hokilauqsimana tautulauqsimadaqa ubuna ammaqtu tappani ubunga matumu timmikaageesimma ubunga abdulauqsimaduma matunalaanauqeaqtu aumitingilaqilauqsimaduma taana puikuqulnangittu Takuminalauqsimangittu aumitinnaasaqalauqsimangittarataima tappanahuqassimma akikukkuagijulaakukka pisutsuutiasivartu qimmiqarunniiratta Maluatiunakke. Iya, tema. Han only like naldeani naluruksimajuma naldeani khattava there ulanga banga palisikkunni o una hokkiasimaju nallea ekhattava there o soernego manallea ekhattava there agega dakhaga apekhotiga tamanna
Hokealaokturuni kupani poliitikko nallia. Ääni nakto. Nallia nalanakto. Ja poliitikko akaungittumit sirviinu puhuneenu sinä näkunea. Teemaan semmoinen poliitikko tungana kasvatuna tattavasuus. Tuo pivitsunga tungana kasvatuna tattavasuus. Itsumakki meelikin otsukin, että kräälykkua hemmiidei semmoinen. Cela ne s'est pas produit, ni alors, ni pendant mes années à Kimirut. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à y croire. Cet homme a pourtant l'air honnête. Je n'en doute pas. Mais de tous les policiers que j'ai connus, je n'en imagine aucun remettant une arme à un enfant et lui demandant d'abattre des chiens. C'est la première fois que j'entends pareille histoire. Je suis stupéfié. J'espère que l'on finira par savoir ce qu'il en est. Les souvenirs contradictoires s'affrontent. C'est la parole des uns contre celle des autres. Plusieurs retraités de la GRC qui ont fait leur service au nord vivent maintenant dans la vallée d'Okanagan. Chaque mois, ils se retrouvent autour d'un café. Je m'appelle Joeli Sanguya. Je suis de Clyde River. Bienvenue à cette rencontre. Si vous pouviez exprimer vos convictions devant la commission, que diriez-vous? Quand les journaux ont annoncé partout au pays que la GRC était accusée d'avoir massacré 20 000 chiens inuits, ils mettaient au banc des accusés tous ceux qui avaient travaillé au nord. Ces hommes ont passé leurs plus belles années dans le Grand Nord. Selon eux, ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Prétendre que la gendarmerie avait pour politique d'abattre les chiens pour obliger les gens à s'installer dans les villages ou à fréquenter l'école, c'est de la pure invention. Un malentendu total ou de la désinformation. Finalement, les témoignages se font plus nuancés. On reconnaît que certains chiens auraient été tués dans des circonstances particulières. On tuait les chiens sauvages, les chiens errants, ou atteints de la maladie de Carré. L'intention n'était pas de tuer leurs chiens afin de sédentariser la population. Je n'ai jamais vu d'ordre écrit à cet effet. Jusqu'alors, tout le Grand Nord canadien relevait des autorités fédérales. Mais durant les années 60, les Inuits du Québec ont vu leur situation changer radicalement. D'abord, les Inuits quittent graduellement leur mode de vie nomade et viennent s'établir dans les communautés nouvellement formées dans le Québec arctique. Et puis ensuite, à la même époque, Jean Lesage, qui a été élu cette année-là, en 1960, décide de redonner au Québec le contrôle sur son territoire et puis sur ses institutions. Et puis ça a été symbolisé là, à partir de 1962 par le slogan « Maître chez nous ». Le gouvernement de la province donne à la terre inuite le nom Nouveau-Québec. En 1960, la Sûreté du Québec prend la relève de la GRC. Le fossé s'approfondit entre Inuits et Blancs. This is John. This is Mary. This is John. This... Des enseignants et des administrateurs arrivent du Sud en grand nombre. Ils imposent leurs valeurs et leurs définitions de l'ordre public. Selon eux, les chiens inuits sont dangereux. Surtout que les Inuits n'avaient pas l'habitude de les attacher. Parfois, les chiens attaquaient les humains. Ils pouvaient blesser leur victime grièvement ou la tuer. Le ministre des Ressources naturelles, un certain René Lévesque, aussi jeune que populaire, croyait avoir trouvé une solution toute simple. Il modifia la loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture.
pour que quiconque puisse tuer n'importe quel chien errant à l'intérieur des limites des villages inuits, et ce, à longueur d'année. Mais selon la tradition inuite, un chien attaché s'affaiblit, c'est enchaîné qu'il devient agressif et dangereux. Les Inuits considèrent la loi du ministre Lévesque tout à fait insensée. C'est une culture qui, à ce moment-là de leur histoire, était un moment charnière. Les villages ont été créés, les gens se sont sédentarisés. Ils ont abandonné les camps qui étaient près de la mer, sont devenus plus dans les terres, plus dans des villages, ont dû apprendre à vivre ensemble. Et on leur a finalement enlevé leurs moyens de transport, leurs moyens de déplacement. Alors on a ajouté un élément extrêmement dangereux à leur propre survie. On parle vraiment de leur survie. C'est leur survie qui est en cause. Dans la mesure où, dans la société inuite traditionnelle, lorsque on voulait s'attaquer à un chasseur, on s'attaquait à ses chiens avant lui. Donc, lorsqu'on menaçait un chasseur de tuer ses chiens, c'est qu'on voulait s'attaquer à lui. Donc, les Inuits, quand on a tué leurs chiens, la majorité d'entre eux pensaient qu'ils étaient les prochains sur la liste. Et puis ça, il y a des témoignages de plusieurs Inuits qui disent « Nous étions convaincus que nous étions les prochains à mourir. » Is there any of your dog that got killed in this period? C'est la loi du plus fort, ça, c'est ça. Ça, c'est pas juste ici dans le Nunavik, un peu partout au Canada. Quand on regarde l'histoire des Indiens, on s'aperçoit aussi qu'on se parlait des terres, et puis c'était la loi du plus fort. Depuis des années, les aînés inuits déplorent la perte de leur statut de chasseurs semi-nomades et indépendants. Au Québec, la société Makivik, qui les représente, a insisté pour que le gouvernement provincial mène une enquête. Pour beaucoup de Canadiens, la réalité inuite se résume au suicide des jeunes, aux problèmes sociaux, à la toxicomanie. Pour dépasser ce constat sommaire, il faut revenir 50 ans en arrière. Nous devons parfois fermer la porte du centre à certains jeunes. Ils ramènent régulièrement ici des problèmes qu'ils vivent à la maison. Nous savons que leur comportement provient de leur milieu familial. Nous sommes au courant de ce que leurs parents ont vécu et qu'ils ne sont pas vraiment responsables de la situation. Chez les Inuits, beaucoup de problèmes sociaux découlent de ce qu'a subi la communauté. Le massacre des chiens, les déplacements de population, l'envoi forcé des enfants au pensionnat.
Les jeunes de mon âge, nous avons la vie devant nous. Nous ne nous intéressons pas beaucoup au passé. Mais l'histoire de la perte des chiens nous trouble. Ma famille vient du village de Pagnirtung. Dans les années 60, quelques familles menaient toujours une vie nomade. Mais un jour, tout a basculé. 1964 ngulaktillugu upengassaakku tikittoqarilaarsimamimman qangatasiumi atausiliulluni palaisikku qangatasiumi uqayoulutta palaisimmu uqayoyussaulortugu hallunoyaqunalaanguttugu kisiani qokiayoqarvalulorman kappeasuloorsimmayugu taissamma naqatanguttigiitigu taannalo anaanagiya paqatittuaqallute asuillaa qokianginnarvalumma qimmiiluikkuat tusaqsauvattu aannarpaluttu nillerpalut ittuamman paakkuta unna torsuukkut qimmimminnialawi qimmimminnialawi takkuyaarukka tuqqungahuqtavaalawi ataatama taakkuanunaqatitta qimmimminnialawi taissimani aanni lahorsimavunga aanni aqotigiinnarakku akkuni aanni aqotigillu Les chiens étaient peut-être malades, ou bien le gouvernement voulait sédentariser les gens. Qui sait, le mal est fait. C'est ainsi que les dernières familles nomades ont dû se fixer à Pagnirtung. En ville, ils n'avaient ni argent, ni motoneige. Ils avaient encore besoin de chasser, alors ils conservaient leurs chiens. Parfois, les chiens se détachaient. L'agent de la GRC qui était là en 1966 a tué 250 chiens en 1 an, à lui seul. Ça a été un coup terrible pour les gens. Mon grand-père habite toujours à Pagnirtung. Il n'avait rien raconté de tout ça avant aujourd'hui. Kalunang yusayu manau yu ukakatangatago inui kina yang mipigumatuin namu. Tayo mali oktaw yaga simangindingit.
inummata tamani nunaqartutoqammata nunaqangata tamani qimmingitigu taimeesortaujaqaaqarsimangikkaluangata palasikkunni inulli ileqqusinga tamanna kiinaujarniutituinnaangimmat uangani kiinaujarniutituinnaringinakku kisianili gaafamatoqakkut tusaquyakka inuit qanuiluqtaunimininngani qimmingitigu taiksumuni taimeesortaujaqaaqart lausimangikkaluangata inuit amma sukkuulluti ajorsartuti kisumik tabba qimmingit sukkutaummata tabba ajorsaleriakkanimmarit puulaorsimammata tamannaanniquti kisimagakkutta isumakkut suukia taimeitausimavvat tamanna uvattinnu akaummisimammat aulat utituaritillutigu qimmiisikituupitaqaloortinnagit Brian Pearson était maire de Frobisher Bay, dont la moitié de la population était blanche. Il a vu défiler plusieurs premiers ministres, et même la jeune reine Elisabeth. Laisser entendre que la GRC a délibérément tué des chiens pour sédentariser les gens, à mon avis, ça c'est de la merde. On a parlé à un aîné. Où ça? À Apex. On nous a dit qu'un soir, les chiens étaient attelés et prêts à partir. Puis le policier ou le responsable a tiré sur ces chiens attachés à leur traîneau. C'est complètement faux. Une pure invention. Pourquoi disent-ils ça, d'après vous? Je suis ici depuis 50 ans. Je connais tous les agents de la GRC et tous les propriétaires d'attelages de chiens. Prétendre qu'on a tiré délibérément sur les satanés chiens alors qu'ils étaient attelés, c'est complètement merdique. D'après vous, pourquoi les aînés affirment-ils ça? Ils fabulent. C'est ridicule. La mémoire est sélective. L'ancien maire avait en effet mené plusieurs opérations pour nettoyer Frobisher Bay des chiens en liberté. Il y avait une femme, Paulette Anorodlak, qui travaillait au centre de réadaptation. Elle vivait avec son fils, un beau petit gars. On l'a retrouvé mort au bas de la colline d'Apex. Des chiens l'avaient dévoré, en partie. Le problème était devenu sérieux. Notre conseil s'est réuni à plusieurs reprises pour en discuter. Attachez vos satanés chiens, attachez vos chiens. Oh oui, oui, bien sûr. Mais ils ne les attachaient pas. Un jour, après que le jeune se soit fait tuer, nous avons décidé de nous en débarrasser. Il y avait des chiens dangereux partout. Ils attaquaient les passants en pleine rue. Dès le début, les Inuits ont eux-mêmes été obligés de participer à l'élimination des chiens laissés en liberté. Quand vous êtes devenu le responsable des chiens pour 5 mois, comme vous dites, est-ce que les gens se fâchaient contre vous et exigeaient des explications? Agissiez-vous de votre propre chef ou sur ordre de la police? Paresikkuniki ila kamisina ila tamatuminga paresaqaata pilerilaarsimangmat tigijaudlunga uvanga piyumaninnuunguttoq taimanna qimmileriuraarsimayunga. Avez-vous déjà eu des ennuis faute d'avoir prévenu les gens concernés ou parce que vous aviez abattu des chiens attachés? Avez-vous rencontré de tels problèmes? qimmiungattuvaranut qaviagijaunnagimmataitsimani qimmileriuulluni kappianarninginnup inuit
Qukirsituinnaqasunnanga uqaqqauvunga ipertiqattaloorsimayunga. Suorlu ikaqqatuayunaak tillugit taanna qukiriaqartaqaluaqa qukirukku taanni inuqartoqailunni niнгaumaluni uqallunniarmingmat. Qimmileqiyuulluni kappianartualuku. Akunninganinnarmat ukualu qukirsiquyiyut ukualu piquyinngittu nalianni ajornarmat qukirsinarlunilu taimanna amma taakku kappianarlutit taimanna ipertiqattaloorsumiunguli taakkua taqqii iluanni ningautiajakkama. Angunasuutigi qattaloorlutigu ipertimatuinnarlutik ipiartuutiminillu toquvaklutik suoqaimma ipertimaqoyaungmata. Merci pour votre témoignage et pour votre sagesse, et aussi pour votre excellente mémoire. Merci d'être venu. Your dog got killed. Tell us when and where. In 1963, Migalakkoto. Tohoya Yataton Tekitalaksimago. Pinasuktikialayo. Tarapitualo to hang Massafangit. Outlauti Natavnamulima, Manunani. Ukiayatil Ikalakulayo. Millusikattassun tohuttani ikkalatsertitautsunullu taimailoqtalayo. Annisaman laittalaulayoungal tetsiman hangmilmaakkanungutammata hukkiayatsut imaallu tuusaahattasuga hukkia hangmittoqoqqayangiumalutaama ma peungiyatsut toqqayangigiani uqautigiyahattasutullu illa umigallu ilaaqaapittunga isuartuneraannaqingna arnausuni hulillu pingasulluviktaasun toqqayalaayungama ama lipikutaagaaru uulaqutaaksun toqqayaaru taanna ismagani sukkuigiallalaayo. Would the dog were loose during the killing? Imaallu piussangavalaaqattigu qimmi peqsimasungulaayungama tatsimani wattini inummin haayimataaami nimatuinnaqayaqpalangut qimmisianguttaami peqsimala epeqtuitsitaulaayumutoqaartaulinganummata. Du Nunavik jusqu'au Nunavut, plusieurs Inuits protestent contre la loi du plus fort qu'ils se sont vus imposer. Simon, pouvez-vous nous indiquer Talorioak, là où vous êtes né sur la carte, et jusqu'où vous vous rendiez? Si la police soutenait avoir respecté les lois et n'avoir tué des chiens errants que pour protéger la population, quelle serait votre réaction? Que diriez-vous à la police? Nunabu ilwane aqiksimangimman. Mariga aqiksimangman taunane kadluna nunangane. Unago mariga aqik taulok samayo ingalan. Dan tawang harung mariga sungnyataga uwanga paan kutik tumiyutarulunga na magpa. Akatyang namang itong. Mariga aqik tauyagayakak po kutik tumi. Mariyak uwan nuningang nakpasakto, tao nang natukaro. Ito kay hangin madli, asugo
Elniatsinio kayangimut sunalu chipalo tagitui. Nada chamani tamanna takwa haluna inunnik ima pekhatahang itu maga churchutik haluna ngo yugulli poklo alo yugul inuili tauga tullaga tsatuna lagu biusi khalaq semmata tamani tamat seminga pekhatiga laq semanagit akhigal la hamni itu tamanna inuit haluna no pekhatiga yawatcha negotik imanga ila khatiga yawultik takkani awlay chial tawha tagayang majabu le kamagi chialaq semagal waqtu tusangi morne khugulaga yaqtuguluni. J'ai remarqué qu'il y a un manque de communication totale entre les Inuits et les autorités de l'époque et aussi entre la police. Parce que même je demandais aux anciens nomades, propriétaires de chiens, est-ce qu'on avait communiqué avec eux? Il n'y a aucune communication. Est-ce qu'on avait discuté aussi avant qu'on tue leurs chiens? Est-ce qu'on les avait prévenus? Non, rien. On tuait le chien puis on s'en allait, bonjour. Quand j'étais petit, ma famille allait partout en traîneau à chien. Une fois grand, j'aurais dû avoir mon propre attelage. Mais l'arrivée de la motoneige a tout changé. Il y a quelques années, ma mère a souhaité que mon petit-fils Jordan apprenne à conduire un attelage. Nous avons maintenant près de 20 chiens. Nous avions l'habitude de passer l'hiver sur la banquise. Un jour, la GRC est arrivée à l'improviste dans notre camp. Maritime bus kukaktan kukak kanutara ini waktu dia kuk tahun waktu dari apa tu atau itu waktu terus aku baru kita ayo saya fikir jadi kukak terjadi ini aku berlalu ke dokter ini aku sekarang WhatsApp saya tahu kita Portanto, Paulo do Tarão, que aí o Aurélio, caindo de tudo, e aí En 1960, Bombardier a lancé ses premières motoneiges. Au début, elles étaient chères et peu fiables. 7 ou 8 années plus tard, la majorité des familles inuites les utilisaient. L'époque des chiens était révolue. Une nouvelle ère commençait. What did the dog owner do when they had no longer dogs? Kano inul kina mama hedong kan khmiyo togama nalulungu
naamangittuillu pioqulungutuni nyunalimmun piqatautuinnaloqsunga ima aivautituinnaturaaloqsuta inuqatiitsuuruta tamatumin atuutilaruwatta iaqtusuraqtagata iñui tammaneq aaqqisuutituinna tammaneq ilaanimituayaxsungurugut tammatuaqatta qallunaangulooruni inuugulooruni teinem ikaroqtigitsialrutta tukusaаттаулитсиарутта kinguvaatsavuk aaqqrivatsialaartui. Dans chaque communauté du Nunavik, Maître Croteau entend des témoignages de colère et de tristesse. Il examine les archives gouvernementales pour en comprendre le fondement. Je sais qu'à un moment donné, dans les allégations des Inuits, on parlait d'une épuration. Mais je vais amener jusqu'à date, c'est pas ça que je vois. Peut-être que la police agissait d'une façon peut-être excessive, tandis que l'autorité en place et les administrateurs agissaient d'une autre façon. Alors c'est ça là, que je termine. Ça ne veut pas dire que c'est une élimination systématique, voulue. J'ai plutôt l'impression que c'est le zèle de certains policiers. Au Nunavut, la Commission de la vérité a recueilli presque 300 témoignages en un an. Elle a réécrit un chapitre de l'histoire du Nord. On cherche la vérité, on cherche au mieux du peu la réconciliation. Mais pour les Inuits, il y a aussi la façon de reprendre leur histoire, de reprendre contrôle de l'histoire. Parce qu'en ce moment, l'histoire a été écrite par soit des académiques ou soit par la GRC elle-même quand elle a fait enquête. Et c'est pas nécessairement l'histoire inuite. Donc c'est quand même assez large. Et je pense que tout le monde cherche la réconciliation pour pouvoir mieux s'entendre dans les communautés. Au Québec, la Société Makivik a reçu le rapport de Maître Croteau. Le juge est retourné 100 ans en arrière pour retrouver les textes de loi obligeant Ottawa et Québec à veiller au bien-être des Inuits. Maître Croteau affirme qu'en abattant les chiens, les autorités ont manqué à leur devoir envers cette population. Bien, c'est ça, ils n'ont pas agi dans l'intérêt, dans le bien-être. Alors, c'était leur obligation, ça. Puis j'ai l'impression, moi, il n'y a rien qui me démontre que les gens en place à l'époque, que ce soit du fédéral ou du provincial, connaissaient cette loi-là, cette disposition-là. On n'a aucune connaissance de cette obligation. La réaction de la Société Makivik n'a pas tardé. Inuit isumamigunaningit makaigunaningit kinawyak siwaslok simatjangittu tusaqattalegatta inuit lu kinawya makhiniq simatjangittu. Même si le mode de vie traditionnel a disparu, les chiens font à nouveau partie de la vie nordique. À travers eux, les Inuits renouent avec les traditions ancestrales qui ont jusqu'ici assuré leur survie. Imanna inugabin una imanna kungitai inugabi una ima kubiu pitakarangit sur police kun imanna doctor hey get out of here I to let you tapto ngurokchime gaba matukakun aksukadlak pingwa karang mata inung gaba matukakun inu sillattange inuit asiwa saksutik gaba matukakut pikuyakutiming tao ng ngaktuarong makadlo na nunangan ng ngaktuarong mi uwat tino kahit tinasukluting tan makiribok taba gaba matukakut siya siya kailaktun ubang akaway mayatukangan nagpitakakon na ito isuin na kurano isayaw sao nga raw milu kisyane utiktin na suraw milu kisyane utiklo ni ato kasigunak siya kadlunanguk ti tao na sulat taksi mabunga. Nairoak sungaro kadlunanguguma. Nuyak karo adjiging itsunigin, uwini karo adjiging itsuniyo.
Qallunaangortitauna sukkuruarlunga inuugama itigartauni kuuyunga. Dogs are howling, they're restless and they're bold. I need to be traveling my body and my soul. The world outside is bursting forth, it embraces me. I'll know that I am living when I'm on a chamuti. Chamuti, chamuti, bring me on a freedom ride. Give me a chance to understand the kind of person I am inside. Chamuti, chamuti, I can see a distant shore where there is a deeper beauty that can make my spirit soar. Yeah, yeah. Chamuti. There's a spirit powerful, it maps her destiny. It's in the wonder of the mountains, in the vastness of the sea. I know that it is all around, every day it surrounds me, but it seems a whole lot closer when I'm on a chamuti. Chamuti, chamuti, bring me on a freedom ride. Give me a chance to understand the kind of person I am inside. Chamuti, chamuti, I can see a distant shore where there